Le flash actu du web, du digital et de la tech de ce joyeux vendredi 2 août 2024, c'est maintenant. Vous réagissez dans les commentaires, vous nous dites ce sur quoi vous êtes OP, ce sur quoi vous n'êtes pas d'accord, vous nous donnez des informations complémentaires, vous nous dites ce que vous en pensez. On partage les amis dans les commentaires de cette vidéo. Sachez que ce flash actu il est enregistré pendant le live Renault Décode tous les jours de la semaine à partir de 11h45 sur Twitch, vachement bien, sur YouTube Live, vachement bien, sur TikTok Live, vachement bien. N'hésitez pas à nous rejoindre et à vous abonner. C'est tout de suite maintenant pour les actus du jour. La Chine a un très gros problème de masques et je ne vous parle pas du tout des masques de la Covid et tout ça. Non, je vous parle des masques de carnaval un petit peu ou des masques. Regardez, vous vous souvenez de Mission Impossible où ils se mettent des masques et du coup on pense qu'ils sont des autres personnes parce que les masques ils sont super bien faits. C'est un film. Non, c'est aussi la réalité. Et c'est un vrai problème pour la Chine, qui a mis de la reconnaissance faciale absolument partout. Ces petites dingueries de technologie, une petite caméra, une petite intelligence artificielle derrière, et on peut vous traquer dans la rue, à l'entrée de votre immeuble, pour savoir si vous avez le droit de rentrer ou pas, pour reconnaître que c'est telle personne qui est derrière le digicode, pour savoir que telle personne qui traverse hors des clous dans la rue, on va lui baisser son score social, parce qu'on a reconnu son visage, et on sait qui c'est. Tout ça, c'est de la reconnaissance faciale, ça a lieu en Chine, ça marche plutôt pas mal, jusqu'au moment où des gens se sont amusés à vendre des masques hyper réalistes en silicone. Alors il faut débourser 3000, 4000 euros, hein, c'est des vrais masques, c'est pas juste le masque de carnaval, mais vous pouvez acheter des masques hyper réalistes que vous collez sur le visage et donc tous les trucs de reconnaissance faciale ne marchent plus. Ils pensent directement que vous êtes pas vous et ils peuvent même penser que vous êtes quelqu'un d'autre parce que vous pouvez aller jusqu'à personnaliser ces masques en disant je veux que ce soit quelqu'un de connu ou je veux que ce soit mon voisin ou je veux que ce soit quelqu'un que j'ai croisé dans la rue, je fais une petite photo, un petit scan vite fait, hop, je me fais la tête de mon voisin, je récupère son score social, je récupère le droit d'entrer dans son immeuble et d'aller le cambrioler. C'est une dinguerie à tel point que le gouvernement chinois est en train de mener des campagnes d'information, de fonds, de sensibilisation pour dire faut pas aller là-dessus, on va stopper tout ça, ça ne va pas du tout. Bref, hyper truc web, technologie, intelligence artificielle, reconnaissance faciale de ouf, masque de carnaval, on a tout plié. J'aime bien cette histoire, on va suivre comment ça se passe, mais si ça se trouve, eh ben, le silicone sur la tronche va réussir à planter le silicone du web, du digital et de la tech en Chine. Mais en tout cas, c'est une vraie dinguerie, il faut pas que ça vous donne des mauvaises idées si vous avez envie de faire des mauvaises actions non plus, hein. Bon, il se passe quoi avec OpenAI qui perd un fric monstrueux? OpenAI, on pense qu'ils vont perdre jusqu'à 5 milliards de dollars en 2024. C'est pas possible. OpenAI, ChatGPT, des trucs de dingo. Tout le monde en a entendu parler, tout le monde l'utilise. Il y a plein de gens qui prennent des abonnements. C'est absolument génial. Comment ils font pour perdre des sous? Eh ben, ils ont 1,5 milliard de salaires à payer sur l'année. Oui, mais ils gagnent 3,5 milliards par an avec ne serait-ce que les abonnements ChatGPT. Donc, c'est bon. Non, parce que le coût d'entraînement des IA est énorme. 5, 6, 7 milliards en fonction des derniers entraînements d'intelligence artificielle qui ont pu être faits par OpenAI, qui en plus entraîne plusieurs modèles en même temps, à une vraie course de malade avec ses concurrents pour être l'IA la plus puissante, toujours plus d'argent, parce que toujours plus de serveurs, et puis parce que Microsoft, c'est vrai, a injecté des sous chez OpenAI, mais c'est pas non plus OpenBar, c'est OpenAI. Bon, et donc bah, il faut pouvoir avoir de la rentabilité, ce qui n'est pas du tout le cas actuellement chez OpenAI. Qu'est-ce qu'il en sera en 2025? Est-ce que OpenAI va disparaître? On n'aura plus de ChatGPT parce que la boîte sera morte parce qu'elle coûtera beaucoup trop d'argent? On n'y croit pas. Il y aura toujours des investissements. Est-ce qu'il n'y aura pas une bulle IA qui va péter et du coup qui va interdire qu'on fasse des investissements conséquents dans OpenAI et du coup ils ne pourront pas se relever? Non. Est-ce qu'ils ne vont pas nous inventer un nouveau truc genre SearchGPT, un concurrent de Google, le moteur de recherche, qui sera un moteur de trouve alimenté par l'intelligence artificielle? Tout le monde va vouloir aller dessus. Peut-être qu'il y aura de la pub et ça va faire des revenus fantastiques comme chez Google, mais ce coup-ci pour OpenAI, ou ce sera sur abonnement encore plus cher. Ils vont peut-être se refaire, on ne sait pas. En tout cas, quand on regarde le bilan 2024 qui est en train de se préparer chez OpenAI, il y a de quoi faire une syncope si on est comptable. On va voir comment ça se passe, mais aujourd'hui, on peut avoir une boîte hyper connue et perdre énormément d'argent. On verra bien ce qu'il en est en 2025.
On arrête de rigoler avec l'intelligence artificielle en Europe. Oh, cet index est particulièrement menaçant. L'IA Act, cette réglementation de l'intelligence artificielle à l'échelle européenne, est entrée en vigueur hier. Le 1er août, ça a été la date d'entrée en vigueur de l'IA Act. Alors, c'est quoi l'IA Act? Je ne vais pas vous faire toute une conférence là-dessus parce que c'est assez compliqué. En gros, l'IA Act, d'abord, définit une échelle de risque. Est-ce que les trucs IA que vous êtes en train de faire, un modèle d'IA, une IA générative de texte, d'images, de vidéos, un programme qui inclut de l'IA, un truc de reconnaissance d'images avec de l'IA, bref, tout ce que vous pouvez concevoir dans lequel il y a une intelligence artificielle doit passer au crible de l'IA Act qui va juger du niveau de risque que votre application ou ce que vous êtes en train de faire peut faire courir. Alors il y a les risques très haut, alors ça va être interdit et ça va rentrer en application très prochainement en février 2025. Donc en février 2025, toutes les applications IA qui font de la reconnaissance de personnes, qui font du score social comme ils peuvent faire en Chine, qui font tout ça, l'Europe a dit non, ça va être interdit. Si vous êtes à ce niveau-là, si votre IA touche à ce genre de choses, c'est mort. Février 2025, vous êtes sorti de l'Europe, vous ne pouvez même plus accéder, c'est fini. On mettra en route tout un tas d'interdictions, il n'y aura plus accès à vos outils depuis l'Europe. Voilà, c'est terminé. Et puis après, il y a des risques un petit peu moins élevés, ça s'appelle très haut risque de niveau très élevé. Et ça, c'est tout ce qui est IA qui touche à des sujets sensibles. La gestion de l'énergie, dans un pays, dans l'Europe, c'est chaud. La gestion de l'éducation, ça c'est dire au risque. Et ça va être vraiment passé au crible. Il va y avoir des experts qui vont dire il faut qu'on sache sur quel jeu de données c'est entraîné, comment marche votre IA. Donc vous nous donnez toutes vos recettes de fabrication et si vous voulez pas les donner alors que vous êtes à haut risque, vous passerez pas. Vous serez stoppé dans l'Europe. Si vous voulez avoir une IA super dans l'éducation, vous avez 3 ans pour vous mettre en règle et de nous donner toutes les informations sur votre IA pour qu'on puisse tout savoir et avoir un responsable de l'IA chez vous et avoir un interlocuteur dédié à l'Europe, etc., etc. Bref, plein de contraintes et 3 ans devant nous. Ça veut dire qu'il va falloir attendre 4 ans avant qu'on ait vraiment de l'IA dans l'éducation en France et en Europe. Et ça, c'est une vraie déception pour moi. Et puis après, il y a les IA à faible risque et puis les IA pas risquées du tout. Celles-là ne seront même pas étudiées ou réglementées. Mais enfin, en tout cas, l'IA Act est rentré en application hier, le 1er août 2024, et les premières sanctions vont pouvoir tomber en février pour les hauts risques, et puis à 12 mois, 24 mois ou 36 mois pour les autres. Savoir s'il y a un problème là-dessus, qui est responsable, ça, ce sera un autre volet de l'IA Act. La loi n'est même pas encore rédigée. Qu'est-ce qu'on risque si on fait des bêtises avec cette IA? Toujours pas rédigé. Quels sont les droits d'auteur des trucs que peuvent fournir? Toujours pas rédigé. On n'a pas encore toutes ces lois-là. On n'a que la première pierre qui vient d'être posée et rentrée en application pour des conséquences dans 3 ans. Ça va pas vite, mais bon, au moins ça avance. Le robot chien Go2W, je sais pas comment ça se dit, Go2-W, je le surkiffe, ce petit chien. Ou alors on avait des robots chiens, vous les connaissez les robots chiens? Là c'est un robot chat, ou un robot chien à roulette, je sais pas, c'est lui. Il est génial, moi je l'adore, vraiment, c'est Go2, il a une nouvelle version où il est à la fois chien à pattes, mais en même temps patte à roulette. Du coup, il fait du patin roulette. Il se déplace absolument partout. Il est d'une agilité absolument fabuleuse et fantastique. Ce petit robot, il est créé par Unitree, qui est pas le dernier dans tout ce qui est robotique de ce niveau-là, pour aller dans tous les endroits, pour faire de l'exploration, pour faire des grosses dingueries. Ce petit robot, il passe tous les obstacles, un coup à roulette, un coup avec ses pattes. Voilà, c'est une nouvelle invention, une nouvelle façon de faire se déplacer des robots. Moi, je trouve ça absolument dingue. Ils peuvent passer tous les obstacles, aussi agiles qu'un chat, qu'un chien, tout ce que vous voulez. Et ça promet plein de trucs dans la recherche, dans les patrouilles de sécurité, dans le fait de pouvoir aller explorer des endroits un petit peu dangereux, de pouvoir passer partout, de crapahuter dans la montagne pour chercher des trucs, des applications militaires bien sûr, ce qui va donner plein de budget pour développer ce robot encore mieux. Bref, ce petit robot, il est assez impressionnant et puis il aura des tonnes d'applications dans le futur. Donc on surveillera ça de près parce que nous on les adore ces petits robots. Et là pour le coup, le chien à roulette, je l'avais pas vu venir. Il est là. J'ai Go2
W, c'est ce petit robot, vous pourrez trouver des images sur le web, si vous en voulez davantage, on pourra en discuter ensemble, mais moi je le trouve parfaitement impressionnant. Oh, je l'aime bien, J'en veux un de GoTo. Voilà pour les actus du jour, les amis. Nous, on va réagir à tout ça. On va réfléchir à tous ces sujets. On va en aborder d'autres. On va faire des tutos, on va faire des tests. On va répondre à nos questions. On va parler de tout ce qui est web, digital, tech pour notre plus grand bonheur. Et ça va se passer en live. Oui, ce Flash Actu, il est enregistré pendant le live de Renaud Décode. C'est tous les jours de la semaine à partir de 11h45 sur Twitch. Vous connaissez pas Twitch ? C'est l'occasion d'aller taper Renaud Décode dans Twitch. Vous allez adorer. On est également sur YouTube Live et sur TikTok Live. N'hésitez pas à nous rejoindre en live parce que c'est là où on va poursuivre les discussions maintenant. Merci d'avoir suivi ce petit Flash Actu.